Cette chaîne est actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection. Un paumé qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censeur sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, dont il nourrit son esprit depuis trop longtemps et dont il est désormais prisonnier. Avec toute une communauté autour de lui dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des jaloux, pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Ces objets qu'on voit à l'horizon alors qu'on ne devrait pas. Pourquoi mentent-ils? C'est une excellente question, vous savez. Où va donc le soleil? Aussi à propos des navires à l'horizon. Toutes les preuves sont ici et je pourrais vous en montrer quelques-unes dès maintenant. Par exemple, les gens disent « Eh bien, j'ai vu des navires disparaître à l'horizon. » Alors voici, Christopher, vois-tu ma bouche? Non. Parce qu'elle est derrière un horizon physique. Exact. Elle est derrière un horizon physique. De la même façon, le globe, aux dimensions qui nous indiquent, a une limite requise quant à la distance à laquelle vous pouvez voir avant qu'un objet ne soit caché derrière cet horizon physique. Cela étant dit, les conditions météorologiques et les conditions topographiques peuvent rapprocher votre horizon, mais elles ne peuvent pas l'éloigner. Le jour le plus parfait, le plus clair, sans humidité, sans rien, vous ne pourriez de toute façon pas voir au-delà de cet horizon physique si la Terre était un globe. Mais nous voyons bien trop loin. On voit bien trop loin. Et quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit... Eh bien, peut-être que la Terre est tout simplement plus grande. Mais nous avons découvert que la Terre devrait alors être 1000 fois plus grande. Et si la Terre était 1000 fois plus grande, cela créerait déjà suffisamment d'autres problèmes. Ça, c'est Chicago, de l'autre côté du lac Michigan, à 83 km de distance. Et ce n'est pas juste une photographie, mais bel et bien une vidéo en accéléré. Regarde, ici où je mets mon doigt, juste à côté de ce bâtiment, par exemple ici. Ici, on ne voit malheureusement pas les bâtiments sur la vidéo, ici, du fait de la baisse de résolution qui est opérée du fait du direct sur YouTube. Mais ils restent bien là et on va les revoir apparaître exactement à la même place. C'est ça qui importe ici. Et c'est une vidéo accélérée de 18 heures. Ces bâtiments ne bougent pas. C'est un peu difficile à voir simplement du fait des conditions. Mais ce bâtiment ne bouge pas. Il est toujours là. Même lorsque la température change, l'humidité change, tout change. Ils nous disent que c'est un mirage. Mais ce n'est pas un mirage, ok? Ici, dans cette vidéo, vient le moment de rappeler à tous que la réfraction atmosphérique, celle dont nous parlent les menteurs pour expliquer l'observation des objets qui ne devraient pas se montrer visibles sur un globe, n'existe pas. Il est formellement impossible de former des images à partir de ce type de réfraction. Et ça n'est pas très difficile à comprendre. Il s'agit là d'une invention très récente, d'à peine quelques années, depuis que sortent de plus en plus de photos et de vidéos, partout dans le monde, montrant justement ces objets à l'horizon qui ne devraient pas se voir. Cette invention de mirage à partir de réfraction atmosphérique est là pour inviter à mépriser ces innombrables preuves visibles de la planéité de la Terre. On voit même germer des grilles de coefficients de réfraction atmosphérique basées sur la pression et la température de l'air. Une réfraction expliquant donc l'existence des mirages partout dans le monde qui font croire que la Terre est plane, alors que bien sûr elle serait une boule. C'est vraiment se moquer du monde. Et le pire, c'est que ça marche. Les gens, même parmi les platériens, veulent y croire. Même si c'est pour dire qu'elle reste insuffisante pour expliquer toutes les photos que nous avons d'objets à l'horizon qui devraient se trouver largement sous la courbure. Ce n'est pas qu'elle reste insuffisante. Il est formellement impossible de former des images à partir de ce type de réfraction. Ces mirages ne peuvent donc pas exister, voyons. Avec ces photos, nous avons des preuves formelles de la planéité de la Terre. Cette invention de mirage est évidemment construite pour venir brouiller ces preuves. Comme tout le reste, ça n'a aucune valeur scientifique, même pas un peu.
Aucune. Cette histoire du mirage est un levier de plus qu'ils nous fournissent pour montrer leurs mensonges et pour confondre les menteurs du système héliocentrique. Parce qu'il n'est pas difficile de comprendre en quoi cette réfraction atmosphérique à l'origine de mirage est absurde. Je te propose d'aller regarder cette vidéo ici, vers laquelle je te laisse aussi un lien de description ci-dessous. Vidéo dans laquelle j'explique au travers d'un exemple concret et par la physique pourquoi ces mirages basés sur ce type de réfraction ne peuvent absolument pas exister. Je donne plusieurs arguments scientifiques à cette impossibilité, mais les deux premiers déjà à eux seuls mettent fin au débat. Je te prie de bien vouloir prendre cette vidéo au sérieux. Elle est la seule sur tout YouTube à entrer autant dans le sujet. Et j'y engage là mon autorité en matière de science. Cette vidéo, je l'affirme, fait autorité sur ce sujet. Elle est indiscutable. Il n'y a que les imbéciles, les menteurs ou bien les ignorants pour encore mépriser les arguments que j'y donne. J'apprécierais en tout cas que mon travail, au travers de ces vidéos, soit un peu plus reconnu par ceux qui veulent défendre la vérité. Et je vous en remercie par avance. À présent, retour à la vidéo. Ils nous disent que c'est un mirage, mais ce n'est pas un mirage, ok? Le sommet de ce bâtiment, je pense qu'il mesure 500 mètres de haut. Et à cette distance, le sommet de ce bâtiment devrait se trouver à une cinquantaine de mètres derrière cet horizon physique. Mais il est bien là. Il y a des gens pour dire « Oui, eh bien, je ne peux pas voir le bas de ce bâtiment. » Vous ne devriez même pas voir le haut de ce bâtiment, ok? Il y a des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas voir le bas. Des raisons dont j'ai déjà parlé souvent, des raisons qui n'ont rien à voir avec la courbure. Ce sont juste des conditions atmosphériques ici, et d'autres choses que je n'ai pas le temps d'énumérer ici. Voici deux plateformes pétrolières, ok, dont nous savons à quelle distance elles sont. La deuxième ici, il devrait y avoir... Combien de mètres de courbure déjà? Environ 15 mètres de courbure. Mais non seulement nous pouvons voir tout l'horizon, mais nous pouvons voir l'horizon bien au-delà de la plateforme du fond. Nous devrions avoir l'horizon devant celle-ci. Or, nous pouvons le voir bien plus loin ici. Encore une fois, cela montre que la Terre n'est pas une boule. C'est un plan topographique plan et immobile. Et c'est clairement visible. Sur mon application, si tu vas sur la page des expériences ou dans la section des bateaux à l'horizon, il y a toutes sortes de vidéos expliquant comment nos yeux appréhendent la perspective. Laisse-moi justement te montrer quelque chose qui va être facile à comprendre pour tout le monde. Alors, où est-il? Attends, il a disparu. Ah, voilà. Nous allons faire avec celui-ci. Pour l'instant, ici, tu ne vois pas de bateau. Mais lorsque nous zoomons, nous augmentons la taille angulaire. Et à mesure que nous augmentons la taille angulaire, tout d'un coup, on se dit « Oh, mais regarde, il y a un bateau ici !» Nos yeux ont un pouvoir de résolution angulaire limité. Mais à mesure que nous agrandissons, la limite de ce qui est visible recule. Si mon doigt ici est comme une vague, et il ne peut pas cacher ce bateau. Et si maintenant mon doigt est au premier plan, le bateau devient de plus en plus petit et mon doigt le cache. Voilà pourquoi le bateau semble disparaître depuis le bas vers le haut. Mais c'est simplement notre capacité à les voir qui diminue, du fait de rien d'autre que la distance. J'ai d'autres images que je voudrais te montrer aussi. Les gens vont aimer voir ça, à condition que je les retrouve. Des questions, Christopher? Oui? Ok, je t'en prie. Ce que j'aimerais que tu abordes avec ça, c'est peux-tu montrer le véritable trajet du Soleil et de la Lune autour de la Terre, tu sais, l'horloge Terre plate. Je pense que c'est un très bon visuel pour expliquer les saisons sur la Terre. Peux-tu expliquer comment ça se passe? Ok, regarde attentivement ici, je te prie. Tu as ici une ligne jaune extérieure qui est le tropique du Capricorne. Nous en avons tous entendu parler, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et ici, la ligne intérieure est le tropique du Cancer. Quant à cette ligne rouge ici, c'est l'équateur. En ce moment, le Soleil est juste à l'intérieur de l'équateur. Le Soleil met 6 mois pour passer du Capricorne au Cancer. Donc le 21 juin, le Soleil est sur le tropique du Cancer et le 21 décembre, il est sur le Capricorne.
Toi et moi sommes dans le nord, et le nord est dans la partie intérieure. Nous sommes à l'intérieur du tropique du Cancer. Alors le soleil ne vient jamais jusqu'à nous. Les seuls endroits où il arrive, c'est du genre à Miami ou sur les îles Key. Parce que c'est juste sur le tropique du Cancer. Et donc en juin, il y fait très chaud là-bas parce que le soleil est directement au-dessus de nous. Tout ce qui se trouve entre les tropiques est appelé logiquement les tropiques, parce que le soleil n'est jamais bien loin. Puis, lorsque le soleil ira jusqu'ici, jusqu'au tropique du Capricorne. Attends, je vais avancer jusqu'au moment où nous sommes maintenant. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et donc, en décembre, le soleil est ici, tout le long de cette ligne. Et c'est l'été en Australie, parce que le soleil passe juste au-dessus. Toi et moi avons notre hiver, parce que le soleil est loin. Et quand quelque chose est loin, c'est plus bas dans le ciel. Par exemple, je peux prendre l'exemple des lampadaires sur une route droite. Le lampadaire au-dessus de ta tête est ton soleil d'été. Le lampadaire au bout de la route est ton soleil d'hiver. C'est plus bas dans le ciel. Et même si c'est la même hauteur, du fait qu'il est plus loin, il semble plus bas. Et sa chaleur, évidemment, est moindre. Les saisons prouvent en réalité que la Terre est plate. Si vous allez dans la section FAQ de l'application et que vous allez dans la section saison, vous trouvez ici de superbes vidéos expliquant tout cela. Les saisons prouvent en réalité que la Terre est plate. Peut-on passer en revue à présent la vidéo avec le gars qui parlait de toutes les planètes boules et aussi les photos de la Terre boule? Comment tout ça est fabriqué sur ordinateur en images de synthèse? Comment il a rassemblé les données pour les fabriquer, tu sais? Le vrai gars de la NASA, celui qui travaille pour la NASA. Oui, tu parles de Robert Simpson, l'artiste visuel national de la NASA, qui a notamment créé la boule bleue qui était sur les premiers iPhones de tout le monde. Mais quand tu zoomes, on voit que ces nuages sont étagés et répétés, et que c'est un travail Photoshop de très mauvaise qualité. C'est en fait un vrai flemmard. Il l'a créé avec Photoshop, il l'a admis. Alors voici l'image. Et tout le monde dit, eh bien, des photos de la Terre, mais ces photos de la Terre prouvent que la Terre est un globe. Eh bien alors, voici 8 photos de la NASA. Laquelle tu préfères? Parce que 7 d'entre elles, voire toutes, sont obligatoirement fausses. Car tu ne peux pas avoir des terres à ce point différentes, avec des mêmes continents, avec des tailles différentes. Voici par exemple celle-ci. Voici l'Amérique ici, et voici ici l'Amérique 2 fois plus grande. Or, ces deux sphères sont identiques. Comment se fait-il que l'Amérique soit 2 fois plus grande que sur cette autre photo? Comment est-ce possible? Et si tu regardes ici, c'est la boule bleue de 2012. Et en voici une autre avec l'Afrique de l'autre côté. Et quand on compare, voici celle de 2012. Il faut donc imaginer que toutes ces terres se trouvent de l'autre côté de cette boule. Mais si nous allons de l'autre côté de cette boule, toutes ces terres se trouvent aussi de l'autre côté. Cela n'a aucun sens. Ces soi-disant photos de la Terre n'ont absolument aucun sens. C'est au mieux comique. Et actuellement, ils disent « Oh, eh bien, vous savez, le réchauffement climatique assombrit l'atmosphère. » C'était en 1978. Et là, c'est en 2017. Ils disent que la Terre s'assombrit. 1978-2017. Mais si nous zoomons sur les nuages, remarquez ce nuage ici. C'est un nuage, ok? Et voyons ici sur l'autre. Regarde, le même nuage. Comment ça se fait? Sont-ils simplement paresseux ou testent-ils notre stupidité? Ils testent notre stupidité. Oui, je pense que c'est ça. C'est un test d'intelligence et manifestement beaucoup de gens y échouent. Peut-on parler des schémas de vol en avion? Je pense que c'est un excellent sujet qui aide à percevoir encore un peu plus l'importance des arguments des platériens. Les vols dans l'hémisphère sud sont absolument les meilleurs. Donc, sur un globe, si nous avons le nord en haut, le sud en bas et l'équateur au milieu, si vous choisissiez 2 endroits au nord, 2 endroits quelconques, cet avion aurait-il besoin de passer sous l'équateur pour voler de l'un à l'autre? D'un aéroport du Nord vers un autre aéroport du Nord, aurait-il besoin de passer sous l'équateur? La réponse est évidemment non. Et devine quoi? Aucun d'entre eux ne le fait jamais parce que ça n'aurait aucun sens. Il devrait donc en être de même dans l'hémisphère sud, entre 2 localités du sud.
Or, ils le font tout le temps. Voici un exemple parmi plein d'autres. Il s'agit d'un itinéraire de vol de la Nouvelle-Zélande vers l'Argentine. Ici, nous avons l'équateur. Eh bien, ils traversent tout ça jusqu'à San Francisco, ensuite jusqu'au Texas, et redescendent tout ça jusqu'en Argentine. Pourquoi ne coupent-ils pas juste ici? C'est beaucoup plus court. C'est ce que FlightAware dit être le meilleur itinéraire. Et maintenant, si nous regardons sur la carte de la Terre plate, Nouvelle-Zélande, San Francisco, Houston, Texas, Argentine, c'est une ligne droite. Waouh! Ça arrive tout le temps. Nous pouvons examiner tous ces itinéraires de vol complètement fous. Ça monte tout en haut pour redescendre ensuite tout ça. Ça va jusqu'en Californie, ok? Et lorsque nous regardons sur la carte de la Terre plane, Oakland, Californie, Lima, Pérou, lequel fait sens? Et maintenant, jetons un œil sur les atterrissages d'urgence. Il arrive souvent qu'une urgence survienne sur un vol et que le vol prenne une route folle. Ici, voici un exemple depuis Hong Kong. Il allait au Royaume-Uni. Il a fini par s'arrêter en Allemagne 12 heures plus tard. Après 4 heures de vol, une mère est décédée subitement. Peux-tu imaginer la scène? Quelqu'un dans l'avion qui meurt soudainement. Bien, je ne poursuis pas là-dessus. L'avion est complet et elle est assise avec son mari et ses petits-enfants, tous assis ensemble. Elle est morte. Ils n'ont aucun endroit où la mettre. Ils la gardent donc simplement dans son fauteuil pendant 8 heures supplémentaires sans atterrir. Même quand vous avez simplement très mal au ventre, en principe, ils atterrissent, ok? Simplement, si on sait que quelqu'un souffre d'une maladie, ok? Or ici, ils n'ont pas atterri. Ils ont volé 8 heures de plus. Ils n'ont atterri finalement qu'en Allemagne. Pourquoi? La réponse est parce qu'ils étaient au-dessus de la Russie. Or, s'ils débarquaient en Russie, tout le monde se serait demandé ce qu'ils faisaient à ce moment-là au-dessus de la Russie. La Russie aurait bien entendu accepté. Ça aurait même pu déclencher une forme de paix mondiale. Mais s'ils atterrissaient en Russie, nous avions alors la preuve que la Terre est plate. Et c'est la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait. Et il y a des tonnes de cas d'atterrissage d'urgence, autres que celui-ci, prouvant la Terre plate. Nombre de platériens dans le monde. Les gens disent « Oh, la Terre plate est une illusion !» Moi aussi, j'ai dit qu'il s'agissait d'une illusion lorsque j'ai découvert l'existence de ce sujet la première fois. La Terre plate est en train de mourir. C'est l'idée qu'on veut diffuser. Laissez-moi vous montrer à quel point la Terre plate est en train de mourir. Ici, c'est les abonnés de mon application qui représentent probablement moins de 1% des personnes qui font actuellement des recherches sur la Terre plate. Ce sont les personnes qui sont sur le moteur de recherche d'amis de mon application. Ce sont des gens qui établissent des liens significatifs et trouvent d'autres personnes partageant les mêmes idées. Et ceci dans le monde entier. C'est un réveil qui grandit de façon exponentielle chaque jour. Ils voudront vous faire croire que la Terre plate est en train de mourir. Ils, ce sont notamment les gens qui ont fait dernièrement le voyage en Antarctique. L'idée qu'ils veulent répandre maintenant est qu'il y a un exode massif de la Terre plate. 6 personnes en 4 ans ont quitté l'application, ok? Et 30 personnes nous ont rejoints depuis que nous avons commencé cette interview, ok? Et tout ça juste sur mon application, ok? C'est un réveil qui désormais ne peut plus être stoppé. On ne le mettra pas en bouteille. La seule manière de le stopper serait de couper Internet. Peuvent-ils le faire? La censure, en tout cas, ne suffira pas.